Bonjour et bienvenue sur la chaîne Idées Astro. Ce soir, nous allons parcourir le terminateur de la Lune qui en est à son 6e jour, donc après la nouvelle Lune. Et nous irons parcourir le ciel profond tout en sachant que la météo n'est pas très favorable ce 17 mai et la session pourrait être interrompue. Néanmoins, on ira aussi loin que l'on peut. Voilà, et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Donc je disais que ce soir nous allons nous faire un petit tour sur le Terminator de la Lune. Terminator, donc la zone d'ombre, la limite entre la zone d'ombre et la zone éclairée. Et donc je vais peut-être recentrer légèrement la Lune dans le champ. Voilà, donc si vous regardez la Lune à l'extérieur, vous verrez qu'elle est inversée. Enfin, c'est plutôt moi qui l'ai inversée, qui est inversée ici sur l'image. Et donc, vous avez bien sur le dessus, ici, pour moi le dessous, mais voilà, on est inversé. Mer de la sérénité et en dessous la tranquillité. Voilà. Et donc sur les Terminators, on peut voir ici déjà deux cratères nerfs. Donc on a Aristoteles et normalement Exodus. Voilà, ce sont ces deux cratères. On peut aller les voir d'un peu plus près. Évidemment, on va voir la turbulence. Voilà, mais là on les voit quand même assez bien. Je vais d'ailleurs prendre directement une prise de vue enregistrée. Voilà. Donc Aristoteles qui est qui est celui-ci. Bah, c'est un cratère qui date d'à peu près 3,2 milliards d'années. Et il fait 88 km sur 87 km. Tandis que son compagnon, lui, il doit être à peu près un peu plus petit. Et celui-là, il fait 68 sur 67. Puis on va descendre. Donc on a la mer de la sérénité qui est ici. Donc ici, si on revient, on a Théophilus qui est là. Trois cratères ici. Théophilus, on a Cyrillus, Théophilus Cyrillus, et en dessous Katharina G, ici. Puis Katharina G, oui, qui fait elle à peu près, c'est 17 km, ça me semble pas beaucoup, hein. Mon avis, il doit faire plus que ça. Bon, c'est possible, j'étais à 60, ouais, non, elle doit être oui, Katharina, elle fait plus, elle fait 101 km en fait. 101 km fois 100 km donc de diamètre. Voilà, toujours un peu plus ancien, celui-ci, 3,92 milliards d'années. Ben, on l'observe 5 jours après la nouvelle lune, ou on peut encore l'observer 4 jours après la pleine lune. Alors, c'est un nom qui vient de Sainte Catherine d'Alexandrie, une sainte grecque du 3e siècle, hein, qui est née en Grèce. Ouais, ce temps-là, ouais, ce sont des martyrs chrétiennes, patronnes des philosophes. Voyons. Qui était décapitée, la pauvre, sur l'ordre de l'empereur Maxence. Alors, si on descend encore, on a Fermat qui est plus, lui, dans cette zone-là. Terminator, je vais en mettre sur le Terminator. Alors, quelques belles formations ici. Ouais, on doit se trouver chez Barocius. Lui, c'est
83 km. Donc on se trouve sur cette zone. Voilà. Donc on voit bien les 3 cratères. Je vais faire un enregistrement aussi de cette zone. Alors, peut-être un autre intéressant, Torricelli, ça se trouve sur le bord de la mer de la Tranquillité. Ah, c'est cette zone. Une zone assez escarpée. On est sur le bord de la mer de la Tranquillité. Je dois dire que la turbulence n'est pas trop mauvaise. Aujourd'hui, le ciel a été nettoyé. Je vais prendre quelques images parce qu'en traitement, on peut espérer passer entre la turbulence. Donc, le procédé, c'est de réaliser le film un certain nombre d'images par seconde et bon, ici je suis pas tellement haut là. Si je suis à 5 images secondes, je fais 30 secondes, j'ai 150 images. J'espère en avoir quelques-unes qui passent ou pas. Là je l'ai arrêté. Je vais encore me faire éjecter peut-être. Voilà, bon, on va peut-être quitter la Lune. On a en fait, on doit avoir ici 2 heures de tranquillité. La pluie va nous laisser un peu tranquille. Façon de parler. Et donc on va peut-être aller se promener. On va aller se positionner. On peut aller voir sur le Lion, hein, tout simplement. Et on va chercher M66. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de demander au télescope de s'y rendre. Donc là, le programme nous indique la magnitude de M66, magnitude apparente, 9.6. Alors en principe on est dessus, mais comme tout télescope a des erreurs mécaniques de déplacement, toute monture plutôt, on va aller faire vérifier qu'on est bien dessus en prenant une photographie, une capture, et en fait en prenant plusieurs captures, il va pouvoir se positionner, comparer avec une base de données de photométrie, y aller se positionner exactement sur l'objet souhaité. Voilà, on fait ça. Ça s'appelle le procédé de split solve qu'on va faire maintenant. Donc on fait une capture et une résolution. La capture, c'est la prise de la photo, l'image, capture de l'image, et la résolution, c'est la comparaison avec sa base. Donc là on voit déjà 2 galaxies qui sont dans le champ. Il y a le triplet du Lion, hein, évidemment dans cette zone là, mais là j'ai demandé M66. Voilà, donc là on y serait déjà. On est à 9 arcs secs, 9 arcs secondes de la cible, et j'ai permis de pouvoir avoir une erreur jusqu'à 20 arcs secondes.
Donc on est bien dans les limites demandées. Et ce qu'on va faire, c'est prendre une capture. On va d'abord prendre 30 secondes en luminance. On va diminuer la température du capteur à -10. Là, plus la température sur le capteur est basse, et plus le bruit électronique est également bas. Donc on fait une prise de vue. Sachant que j'ai pas encore fait de suivi de guidage, donc je vais voir s'il y a un léger bougé ou pas. 30 secondes, ça devrait aller. Voilà, on est M66, puis je pense que c'est 105, mais plus sûr du... Voilà, bon, ce serait peut-être intéressant de centrer les deux galaxies. Donc pour faire ça, on va prendre un temps plus 10 secondes. Bon, je vais voir si elles apparaissent dessus dans le champ. Oui, déjà à 10 secondes elles apparaissent. Donc ce que je vais faire, je vais prendre des photos, des captures successives, et pendant ce temps là j'essaie de me déplacer et voir ce que ça donne. Évidemment ici je me suis déplacé pendant que je fais la capture, il va y avoir un bouger, mais au moins je connaîtrai la position. Ils ont descendu un peu, il me semble. Je vais le faire 2 fois, voilà. Alors l'étape suivante, c'est de s'assurer d'abord qu'on a une bonne... de mettre le guidage. Et puis on s'assurera qu'on a une bonne focalisation. Et on essaiera de faire une pause longue. Donc là je vais arrêter les prises de vue. Alors se mettre, comme je disais, sur le guidage, faire une capture. Donc là on a une caméra dédiée au guidage, pardon. Donc là j'ai une belle étoile qui est assez brillante. Je vais me mettre dessus et démarrer le guidage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le guidage c'est une fonction qui permet d'envoyer des impulsions à la monture pour rattraper des erreurs mécaniques de positionnement, et ça se fait en ciblant une étoile bien précise, pas loin du champ de la prise de vue principale, et on essaie de rester sur cette étoile. S'il y a des déviations, il y a des impulsions de correction qui sont envoyées sur la monture. Alors le principe c'est d'essayer de rester entre deux arcs secs, plus ou moins deux arcs secs de déviation. Le guidage, bon, on voit qu'on est pas mal. Voilà, comme je disais, on n'est pas au-dessus de deux arcs secs. Donc on peut se faire des prises de vue assez longues. Donc là je vais faire peut-être une pause de 300 secondes, de 5 minutes. Voilà, les prises de vue sont lancées avec une mise au point 4350. J'en ai lancé 5 et on va faire un petit intermède pendant ce temps-là, en attendant la première capture. À bientôt.
Voilà, je vous ai démontré les méthodes, la technique pour arriver à imager euh, soit sur la Lune, hein, sur des planètes, soit sur des objets profonds. Malheureusement, les nuages sont arrivés, donc pour M66, c'est-à-dire le triplet du Lion, ben, on n'arrivera pas à l'imaginer correctement ce soir. Mais il y a d'autres séances qui sont prévues, notamment sur les amas globulaires et, et également sur les galaxies. Donc restez bien à l'écoute de la chaîne et vous serez tout à fait satisfait de ce que vous aurez comme résultat, de ce que nous aurons comme résultat. Voilà, à très bientôt sur la chaîne et bonne soirée, bonne fin de soirée. Au revoir.